Les institutions financières et leur rôle économique. L'intermédiation financière est la spécificité de l'activité bancaire. Les institutions financières, ou selon les termes de la comptabilité nationale, les sociétés financières, désignent l'ensemble des organismes ayant pour fonction de gérer l'épargne ou la création monétaire. Le secteur comprend les institutions financières proprement dites, banques et organismes de crédit, les auxiliaires financiers et les sociétés d'assurance. L'intermédiaire est bancaire quand l'agent emprunte auprès d'une banque qui lui accorde un crédit en créant de la monnaie. Financier quand l'agent emprunte auprès d'un intermédiaire financier qui lui accorde un crédit à partir des fonds qu'il a collectés. On parle parfois d'intermédiation financière bancaire d'une part et d'intermédiation non bancaire d'autre part. Cette distinction permet d'identifier la place exacte du secteur bancaire dans le système de financement de l'économie. L'intermédiation financière. L'existence d'intermédiaires financiers s'explique fondamentalement par l'imperfection des marchés de capitaux. D'ailleurs, la volatilité des cours et des taux et la succession des bulles spéculatives et des crises financières montrent que l'efficience des marchés financiers est loin d'être parfaite. On peut distinguer 4 rôles des intermédiaires financiers. La fonction de fourniture de liquidités, la fonction de transformation financière, c'est-à-dire la transformation des échéances de titres, la fonction de négociation de titres et la fonction de réduction des coûts de transaction, ainsi que la fonction de réduction des risques des opérations. La fonction de transformation d'échéance est traditionnelle en ce sens que les intermédiaires ont pour premier rôle de pallier l'incapacité du marché financier à concilier totalement les offres et les demandes de capitaux en quantité mais aussi en qualité, malgré les innovations financières. Les intermédiaires financiers permettent une meilleure adéquation entre les caractéristiques des besoins de financement des emprunteurs, qui souhaitent souvent des capitaux longs, et les caractéristiques des capacités de financement de prêteurs qui offrent une épargne courte. Les intermédiaires financiers font en sorte que les emprunts portent sur des sommes faibles pour une durée courte afin de limiter les risques de non-remboursement. Les avantages de l'intermédiation financière sont multiples. Des avantages dont le financement direct n'est pas doté. La faiblesse des coûts de prospection des agents économiques, il existe en effet un fort maillage des territoires par les institutions financières, notamment par les banques. La collecte de faibles dépôts et l'activité de prêt d'un montant supérieur. La transformation des ressources placées généralement à court terme en les prêtant à long terme. La réduction du risque encouru par l'épargnant lorsqu'il prête ses fonds, de même que la réduction du risque global pris par l'intermédiaire. Et la compensation de l'insolvabilité de certains emprunteurs par des gains sur d'autres opérations. La spécificité de l'activité bancaire. Les formes de l'intermédiation financière. L'intermédiation financière présente en fait 2 formes différentes. L'intermédiation de bilan et l'intermédiation de marché. Concernant l'intermédiation de bilan, sa caractéristique est que l'institution financière s'endette auprès des épargnants et devient créancière des agents à besoin de financement. Dans ce cas, l'institution financière supporte seule le risque de défaillance des débiteurs. Quant à l'intermédiation de marché, l'institution financière s'emploie à mettre en relation un agent qui émet des titres et des épargnants qui souhaitent effectuer des placements. En cas de défaillance de l'entreprise débitrice, l'épargnant supporte seul les conséquences. Les différentes institutions financières. Dans l'organisation du système financier, les institutions financières sont de plusieurs types. On peut en effet en distinguer 3. Les établissements de crédit, les investisseurs institutionnels et les fonds d'investissement. Concernant les établissements de crédit, il s'agit essentiellement des banques et des sociétés de crédit-bail. Les investisseurs institutionnels sont des fonds de pension, des fonds de mutuelles et les sociétés d'assurance, qui collectent et gèrent l'épargne collective des ménages en effectuant des placements sur les marchés financiers.
Les fonds d'investissement proposent quant à eux une gestion alternative des capitaux qui sont collectés. Il s'agit des hedge funds, qualifiés en France de fonds spéculatifs, car ces sociétés mobilisent les capitaux des particuliers et spéculent à contre-courant des indices boursiers. D'autre part, les fonds de private equity placent des fonds privés dans des sociétés non cotées en bourse. La spécificité de l'activité bancaire. La banque, intermédiaire financier. La banque joue dans l'économie un double rôle, d'intermédiation financière et de création monétaire. Les banques collectent l'épargne des agents à capacité de financement en leur offrant des supports de placement qu'ils souhaitent acquérir, puis utilisent cette épargne pour financer d'autres agents. Les dépôts et placements effectués par les ménages sont ainsi immobilisés pour accorder des prêts aux entreprises. Le grand nombre de déposants assure en outre à l'établissement de crédit que la probabilité de voir tous les déposants retirer leurs fonds en même temps est extrêmement faible. Cette opération permet entre autres de concilier les attitudes asymétriques des épargnants et des investisseurs face au risque. La banque créatrice de monnaie. Une banque crée de la monnaie dès lors qu'elle accorde un crédit. Ce crédit se traduit par une création de monnaie scripturale, par un dépôt à vue pour son bénéficiaire qui peut mobiliser ses fonds. Selon une formule consacrée, les crédits font les dépôts. Cette monnaie est ensuite détruite lorsque le crédit est remboursé. La création de monnaie est contrôlée par la Banque centrale qui influence les conditions du refinancement des banques de second rang. Ceci à travers le maniement du taux directeur ou les obligations en matière de réserve obligatoire. Les banques ont des relations de complémentarité avec le marché financier. Les fonctions assurées par les organismes financiers sont tout aussi fondamentales que celles qui sont remplies par les marchés directs de capitaux. Financement par marché et financement par intermédiation sont complémentaires. Les nombreuses innovations techniques et financières ont bouleversé les systèmes financiers français à partir des années 80. Les emprunteurs ont privilégié pour leur financement externe les marchés de capitaux et les épargnants ont opté eux pour des valeurs mobilières et les titres des OPVCM, des occasions de placement particulièrement rémunérateurs. La conséquence a été une désintermédiation de notre système de financement. Afin de rester compétitives, les banques ont donc développé une activité d'intermédiation de marché à côté de leur activité de création de monnaie. Désormais, elles assurent des activités en direction des marchés financiers. Gestion de portefeuille de valeurs mobilières pour le compte de tiers, valorisation de leur propre capital, collecte des ressources nouvelles telles que l'assurance vie et transformation des crédits en titres financiers. Les activités de marché l'emportent désormais sur les opérations de collecte des fonds et les distributions de crédits. Les revenus des banques résultent de plus en plus des commissions liées aux interventions sur les marchés financiers. L'intervention des institutions financières sur les marchés pour se procurer des ressources et pour y acquérir des actifs fournit par ailleurs au marché la liquidité qui leur est indispensable. Les marchés de capitaux ne sont pas parfaits. Les agents à capacité de financement veulent souvent obtenir des capitaux longs et risqués, et les agents à besoin de financement veulent constituer une épargne courte et peu ou non risquée. L'intermédiation financière complète donc les produits offerts sur les marchés financiers et ceux proposés par les institutions financières.